Bonjour, vous, et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast. Si j'ai une voix un peu plus grave et suave que d'habitude, c'est normal, je suis malade. Et bonjour à vous, j'espère que vous êtes bien installés, que vous faites vos petites activités tranquillou comme du ménage ou de la course ou ce que vous voulez. Et on va commencer ce nouveau podcast pour faire votre petit bain d'actualité et puis pour savoir ce à quoi on a joué cette semaine, parce que je sais que vous êtes des petits curieux et des petites curieuses. Bonjour Quentin. Bonjour Renaud. Attendez, c'est fou, hein. Renaud, le chanteur ou Lynn Renaud? Je vais reprendre ma vanne. Bonjour Annie Girardot. Waouh. Bonjour Elena. Bonjour. Bonjour Brandon. Bonjour Florian. Bonjour Victor. Bonjour. Non, toi t'es pas malade, tu te fous juste de ma gueule, connard. Bonjour les amis. Aujourd'hui ça va pas très bien. Ah, moi ça va mieux. Cette semaine j'ai plus de rhume des enfers. Je trouve bien d'enjoué pour quelqu'un qui a presque déclenché toutes les maladies de tout le monde. Mais j'en suis fière. Ah, en plus. La table est malade. La table, ouais. La table est malade. Aujourd'hui, on va commencer peut-être par le bilan de la semaine en termes de vidéos. Vous avez une vidéo sur Iconoclast qui est sortie, qui s'appelle 4 fins spoilées en début de jeu vidéo, qui a des retours mitigés. Ouais, alors elle a des retours qui sont les deux extrêmes, mais c'est le lot de tous ceux qui changent de formule. On a décidé d'inclure de la mise en scène, on a décidé d'inclure quelque chose, simplement des interactions, du dialogue avec des personnages, voilà. C'est pas si, enfin, on a peut-être manqué de parcimonie, mais c'est pas si lourd que ça. Bah, on a mis tout ce qu'on pouvait, en vrai. On a donné le max. On a fait du Karim Debache. Oui, on voulait faire du Karim Debache. On s'est dit, on va le faire. Ça nous faisait rigoler. Maintenant, voilà, il y a des critiques qui sont pertinentes, comme le fait qu'il y en avait peut-être un petit peu trop. Peut-être qu'il y avait des blagues aussi qui tombaient à l'eau, mais bon, ça, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein. Il faut qu'on continue, malheureusement. Je crois pas en cette théorie de la blague qui tombe à l'eau. Dans tous les cas, je pense que c'est moi aussi, hein, ça m'a affecté, ça m'a ralenti. Hein. Je l'ai pris comme un coup de poing dans la gueule, mais... Ouais. Tu as dit tout à l'heure qu'on voulait faire du Karim Debache, je trouve que c'est réussi parce que les gens ont noté ça. Ouais. Donc ça frappait, donc c'est qu'on se débrouille pas mal. Bah, la prochaine étape, c'est de faire notre truc, quoi. Oui. C'est de trouver comment est-ce qu'on peut faire. Bon, déjà, j'ai pensé à un truc. On va annuler le perche, hein, le perchiste. Ouais. Il sera là, mais il sera plus perchiste. Brandon sera juste là. Il va vérifier si tout se passe bien dans le script, par exemple. Je pense que ça peut être une bonne idée s'il est là pour faire un peu... comment on appelle déjà le souffleur. Oui. Tu vois, s'il peut avoir le rôle du souffleur. C'est un rôle qui... Par exemple, et Victor sera là pour vérifier si le facecam se passe bien. Ça me permettra en plus de reprendre mon micro standard pour parler, parce que c'est vrai qu'il y avait des petits soucis avec le micro-cravate qui était pas très bien géré. Alors, j'ai fait des efforts, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai réarrangé la salle de tournage pour rajouter des rideaux occultants et qui permettent d'étouffer un peu plus le son pour qu'il y ait moins de réverb aussi, parce qu'il faut savoir que c'est un problème qu'on a dans cette pièce, c'est qu'il y a une réverb de malade et je comprends pas comment est-ce qu'on peut la traiter. Je suis mauvais je suis pas un son, donc je comprends pas comment ça fonctionne. On va appeler Clap. Oui, je pense. Et mais ça a bien réduit la reverb, donc c'est une plutôt bonne nouvelle. Et puis on va voir ce que ça donne. De toute manière, la prochaine vidéo est déjà tournée montée avec ce style-là. Oui. Donc soyez pas surpris. De toute façon, vous allez en avoir plein les yeux. Comme c'est alors déjà titre, et ensuite, comme c'est la deuxième, je pense que ce sera moins intense comme retour. J'en ai enlevé plus aussi. Ok, j'ai enlevé des blagues qui peut-être effectivement étaient un peu lourdes pour se concentrer sur le focus. La personne qui est concernée par cette vidéo, je le dis tout de suite, c'est une sponsor, m'a dit qu'elle avait très bien aimé la vidéo, donc écoutez... Je lui fais confiance. Oui, du coup, je répondis directement. Donc, si vous faites partie de nos patriotes, soyez pas surpris. Cette vidéo-là n'apparaîtra pas sur Patreon en avance, comme les autres vidéos le font d'habitude. Mais il y a une raison à ça. C'est une icône centrée sur une série de jeux. Je peux pas trop vous en parler pour le moment, mais vous le verrez du coup lundi. Et je suis désolé par avance si ça apparaîtra pas là-dessus. Sinon, en autre vidéo, vous avez eu une vidéo sur Singe Pourpre. On n'a pas réussi à produire plus que ça. C'est très bien, une vidéo par semaine. C'est sur Starfield, des pires commentaires dans la ligne de ce que tu avais fait étagère sur un Mordcore, mais cette fois-ci avec Mage. Enfin, Effectivement. Voilà, donc ce sera disponible sur la chaîne, je vous invite à aller faire un petit tour. Merci beaucoup. Bon, et comme d'habitude, les TikTok, les Reels, les formats courts, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop ça. Moi, je vous avoue que j'aime bien, et je trouve que, pour être honnête, dans le milieu du jeu vidéo, on est ceux qui s'en sortent le mieux avec le format court. Ah, on est fiers. Là, pour le coup, je pense que... Tu penses ? Ah ouais. Dans le milieu du jeu vidéo, c'est pas incroyable ce qui se passe en termes de format court. Je dis pas qu'on est les meilleurs, mais on fait partie de la crème, quoi.
On peut être content de nous, On quoi. peut être content de nous, je pense. Jetons-nous les fleurs. On se débrouille très bien. C'est le moment. Petit point abonnement, vous êtes 260 patriotes, alors c'est normal, il y a des baisses. L'arc de difficulté, il commence petit à petit à être derrière nous vis-à-vis de Oui. Nevali. Donc officiellement, on fait plus partie de Nevali. Voilà. Oui, on a reçu une lettre. On a reçu la lettre, c'est bon. Nous sommes libres comme l'air. Si vous annulez votre abonnement pour des raisons financières, etc., il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, on comprend tout à fait. Si vous maintenez votre abonnement, merci beaucoup à vous, ça fait super plaisir. On rappelle que si vous continuez, c'est pas juste pour nous faire plaisir, vous avez aussi le droit à quelques avantages, comme par exemple la possibilité d'avoir des podcasts un peu en avance. Podcasts qui étaient exclusifs, mais qui aujourd'hui maintenant ne le sont plus, qu'il faudrait qu'on retourne, parce qu'on est un petit peu en manque. Je crois que je vais arrêter de teaser avec FF16, on va reprendre tout de suite Night in the Wood, comme ça au moins Il c'est n'y a fait. pas de souci. On peut se faire ça. On a une liste. Ouais, on a une liste de trucs et des choses qui sont déjà prêtes et qui en fait sont bouchées à cause de moi sur Final Fantasy XVI, qui j'arrive pas à trouver du temps pour écrire le plan. C'est mon mauvais, comme on dit. Et vous avez aussi l'accès à des vidéos en avance. Donc toutes les vidéos, on vous l'a dit, hein, en l'occurrence la prochaine, vous ne l'aurez pas parce que c'est une sponsor, mais quand c'est pas une vidéo dédiée pour un jeu et qu'on est payé pour, vous y avez accès 2-3 jours en avance. Et bien sûr, le Discord de tous les patriotes, Red Calamar, sur lequel vous pouvez commenter l'actualité, vous pouvez commenter ce podcast, et vous pouvez juste participer à la vie communautaire de Iconoclast, Red Calamar. Oui, d'ailleurs, vous étiez les premiers à nous donner vos retours sur les fameuses mises en scène qui ont été ajoutées dans les vidéos, et merci beaucoup pour tous vos retours très constructifs. D'ailleurs, j'en profite, on va pouvoir également aussi rattraper notre retard sur les envois des peluches de ce qui nous reste, voilà, bientôt. Et si d'un coup il en manque, on va chercher une solution. Voilà, ce devrait pas tarder. Oui, parce qu'on le rappelle, il n'y a plus beaucoup de peluches en fait. Ouais, faudra trouver autre chose, mais ça vous en faites pas, c'est en cours. Voilà. Je vais tout de suite enchaîner sur la lecture de commentaires. Je t'en prie. Pour réagir un petit peu. Alors, comme la semaine dernière, notre très cher Wes, officiel, s'est permis de commenter. Le Wes. C'est le Wes, le vrai Wes. Ok. Vice. Ok. De son Officiel. ancien nom. Vice Exactement. Spoon. Moi, j'ai un gros problème avec cette PlayStation 5 Slim. Donc, la semaine dernière, on a parlé de la PlayStation 5 nouvelle édition. Contrairement à ce qu'a dit Étagère, même les meilleurs peuvent se tromper. Ah, c'est bien gentil. La PlayStation 4 Slim coûtait 100€ de moins que la PS4 classique à sa sortie. Ah, et la PS4 Pro coûtait le même prix qu'une PS4 à sa sortie. Ah, d'accord. Donc la PS4 normale, elle est à combien? Je sais plus les prix. J'allais dire 400, ouais, entre 400 et 500, quoi. Ouais. Ce qui me dérange le plus avec cette console, c'est qu'elle a été faite pour Sony et pas pour les joueurs. Je m'explique, la PS5 Fat coûte moins cher que la PS5 Slim, comme vous l'avez dit, à cause du support vertical. Par contre, Sony y gagne énormément. Moins de plastique et surtout un gain de place pour le transport. Vu le prix du conteneur aujourd'hui, c'est loin d'être négligeable. Sony va économiser énormément d'argent comme à chaque fois avec les Slim, mais au lieu de baisser les prix de la console et de garder, j'imagine, le même niveau de marge, ici ils ont décidé de vendre la console encore plus cher et donc de gonfler énormément sa marge. Sony, c'est vraiment devenu force de payeur et j'allais dire pour les prieurs, mais Pour les prieurs, pour les croyants. mais j'ai l'impression qu'on va encore être surpris en termes d'arnaque made in Sony dans les prochaines années. Je sais pas, on verra, ça reste un chant du cygne de Jim Ryan qui nous a quittés récemment. Oui, aussi, c'est ça reste à déterminer la suite des aventures de Sony. Après, bon, est-ce qu'on peut... Ça marche. Je veux dire, je l'ai pas mis dans les news, mais la PS5 se vend nettement mieux que la Xbox, Bah malgré oui. Starfield. Donc, Moi, je trouve que là où Weiss, il a pas tort, c'est qu'on se retrouve dans cette idée-là, dans cette tendance actuelle de tous les développeurs, des éditeurs, surtout des plus gros, ils veulent garder leur marge Covid. Ils veulent pas accepter que la marge et la chiffre d'affaires peut baisser, malgré la baisse, par exemple, d'achat ou de résultats financiers ou de réussite même des jeux en eux-mêmes. et ça Donc- leur marche, parce qu'ils ont une image de marque de ouf. Quand les gens pensent jeux vidéo, ils pensent soit Nintendo, soit PlayStation. C'est comme ça. Hein. C'est... Ouais. Voilà. Dommage pour Xbox. Du coup. Wow, ils s'en peu vivent dommage. très bien. hein. Je pense pas qu'on puisse plaindre une GAFAM, mais Non. Enfin bref, vu ce qu'ils bon. ont acheté là dernièrement, je sais pas si vraiment On on en peut... parlera. Ouais, ils vont se sécher les larmes avec des billets. Ensuite, on a un commentaire de Sokanera. Dernière petite réaction podcast. Oui, il en avait fait d'autres, mais j'ai sélectionné celle que je trouvais la plus oui. rigolote. Je dois avouer que votre tour de table sur les Game Awards me donne des idées pour organiser un truc sur le serveur comme créer nos propres awards à faire en vocal. Pour être honnête, j'ai déjà commencé à dresser une liste des catégories juste au cas où, et c'est une très bonne initiative. On pourra les commenter Oui. sur ouais, l'épisode spécial. On alors pourra moi, je participer. vous invite carrément, si vous voulez, on peut en faire quelque chose. Si vous faites un arbre de tournoi,
L'arbre de tournoi pour le jeu de l'année, comme ce qu'on avait fait pour la GameCube. Faudrait qu'on en refasse, d'ailleurs, pour le Oui, podcast. je pense que peut-être le mois prochain, on pourra trouver du temps pour faire, organiser un événement comme ça. exactement Ça pour pourrait être faire sympa. un, Ouais, ça un pourrait être podcast cool. exclusif. C'est à nous avec Victor de le faire. Mhm. Ok. Oui. On passe à la prochaine catégorie avec à quoi est-ce qu'on a joué. À quoi t'as joué, ta chère? Eh ben, j'ai un peu rallumé ma Game Boy vainement pour jouer à Shining Soul. Genre 1 heure. Et autrement, j'ai surtout avancé dans Lies of P. Qu'est-ce que t'en as pensé? De quoi? De Shining Soul? Non, de Lies of P. Bah, c'est très sympa. C'est très sympa. J'ai battu le clown. Ouais. Le fameux clown, ça 3 tries. Ouais. Ça allait, en vrai, c'est juste qu'il ressemble plus à un boss qu'à un élite. Il a sa barre de vie chelou, il a... Ah, le roi des marionnettes. Non, le clown juste avant. Et j'ai battu le roi des marionnettes Oui, aussi, mais... d'accord. Le roi des marionnettes, par contre, j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile que les autres boss. Ouais. C'était pas fondamentalement infaisable, j'ai fait ça à l'électrique, mais bah, il fallait apprendre le pattern. Oui. Bah, En attendant, moi je suis bien, je joue à la lance, ça continue. d'accord. J'aime bien ce jeu, mais en fait ce jeu il me fait plus que... En fait j'ai vraiment... hein, ça fait un moment que j'en parle, donc il faut que j'essaye de pas me répéter non plus. Ma conclusion, on va passer à quelqu'un d'autre hein, directement, j'ai pas 36 choses à dire dessus, c'est que ce jeu, nonobstant qu'il est bien, il me rappelle surtout à quel point j'aime Bloodborne. Il y a un C'est- peu de l'esthétisme de Bloodborne. Bah, il aimerait bien être Bloodborne par endroit. Ah, Alors, moi, il me rappelle Nier Automata, des fois. Un petit... Ouais, si je vois d'où ça vient. Je vois complètement d'où ça vient. C'est Bloodborne avec Nier Automata, je trouve. un peu. Oui, un petit peu. Bah, après, je sais pas si ça te fait ça, mais moi, des fois, j'oublie qu'on peut garder. Juste, j'oublie. Ouais. Non. Il y a des séquences, il y a des heures de jeu que je fais sans garder. D'accord. Jamais. Bah écoute, moi je peux peut-être prendre le flambeau si t'as fini, Je parce t'en que prie. j'ai continué un peu Lies of P, Ouais. mais moi ce sera fini, je ne jouerai plus à Lies of T'en P. es où? J'ai juste le boss d'après toi, donc Ok. j'ai battu, comment il s'appelle? C'est après le roi des marionnettes, Oui, c'est c'est Victor le champion, il s'appelle. Victor le champion. Victor le champion. Qui est... On est en CM2, tu sais. T'as repéré le nom d'un Victor le champion. dans un texte historique. Il a le même mot que toi. Ouais, non, mais il s'appelle Victor le champion quand même. Il s'appelle c'est Victor le champion, et qui est le boss le plus simple de tout le jeu pour le moment, Ouais, et j'ai plus envie, ça y est, je suis à 16 Je- heures de jeu. je comprends, ouais. Et là, ça y est, c'est trop long. En fait, moi j'aime bien quand c'est linéaire, mais la linéarité, il faut pas que ça dure plus de 20 heures. J'attends. Et là, 16 heures, je peux plus parce que même l'histoire, ça commence à traîner. Tu vois des patterns, c'est ah là, il faut s'occuper des marionnettes. Ah bah maintenant qu'on s'est occupé des marionnettes, il faut s'occuper De la pétrification. de la pétrification. Et puis il y a encore un truc qui se trame en filigrane et je trouve qu'il y a trop de surcouches. Vu que c'est pas cryptique, il y a plein de surcouches de narration qui viennent s'accumuler. C'est très artificiel parce que c'est vraiment comme le découpage est linéaire, c'est très je fais cette quête là. Mais en fait, il y avait un méchant qui manipulait qui avait les fils. Non, c'est effectivement je vois le grief que t'as avec. Et ça, plus le fait que je suis à une période où il y a, enfin, un moment du jeu où il y a des zones un peu plus grandes, avec des ennemis qui sont loin, qui te tirent de loin, du canon dessus, Ouais. et c'est blindé d'élites. Il y en a partout. Genre, je sors, il y a un élite, à un point où, du coup, bah, ça me fait plus marrer, parce que moi, j'aime bien le système de combat, mais s'il y a que des élites, ça me plaît J'avais pas. un- Et le truc, c'est que du coup, bah, je fais que courir. J'ai un copain qui m'a dit ça, que lui, il a fait le jeu, et qu'à la fin du jeu, genre les 4 derniers chapitres, il faisait que courir. Ouais, bah, c'est ça, bah, je fais que courir. Ça ne l'intéresse plus d'affronter les élites, Bah, ça l'a surtout que- gonflé. Depuis le clown, apparemment. Ouais. Genre le clown, vraiment, c'est le pain dans la gueule qui... Voilà. Ouais, t'en as un autre, sauf qu'il est électrique. Et du coup, bah, je cours, parce que je peux l'esquiver, donc mais du coup, c'est pas marrant, je passe mon temps à courir. Surtout que les tuer, ça rapporte pas tant que ça d'ergo. Non, ça... Donc, bah, ça- j'ai le peut-être un niveau, en quartz. fait. Hein? Ça rapporte peut-être un quartz. Même pas, les quartz, tu les trouves dans des coffres. Donc il y a vraiment un problème d'équilibre en Il fait. y a un gros problème d'équilibre avec ces élites, et en fait, t'as certains élites qui deviennent presque des monstres communs, sauf ils ont pas moins de points de vie et ils sont pas moins forts. Donc, enfin, ils ont un peu moins de points de vie, mais ils sont pas moins forts. Et surtout, ils ont des petites variantes. Comme je t'ai dit, tu re-rencontres le clown là où j'en suis, sauf qu'il est électrique. Et je fais bon, bah non, en fait, je suis désolé, je t'aime bien, mais t'aurais dû t'arrêter avant. Oui. Voilà. C'est un peu du remplissage quoi en fait. Ou alors t'assumes d'être un boss rush. Et tu Oui. me fais enchaîner des boss, quoi, J'aurais- parce que, en fait, c'est ça aussi le truc, c'est que je pense qu'ils ont eu une feuille de route où ils se sont dit, il faut qu'on ait 11 boss.
Il faut qu'on maintenant on habille tout ça autour de 11 boss. Je pense qu'il aurait joué vraiment la carte de la linéarité à fond les ballons, avec peut-être quelques arènes par-ci par-là, ou quelques petits trucs endroits ou retors, ou même juste faire moins de boss, peut-être se concentrer sur, je sais pas moi, 6-7 boss, mais bien les faire, tu vois, mettre vraiment beaucoup d'argent, et garder la structure linéaire, et puis finir ton jeu en 15 heures. Et là, je pense que j'aurais aimé. Le problème, c'est qu'il a plein de qualités, mais là, je ne veux Oui, plus. mais je comprends. J'ai plus envie, j'ai plus la foi. J'irai jusqu'au bout, mais on est en 2023, enfin l'année est surchargée. J'aimerais bien passer à autre chose. Du coup, à côté de ça, j'ai commencé Sea of Stars. J'ai joué 2 heures à peu près. Un jeu que je trouve plein de bonnes qualités. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que j'ai à peine commencé, mais c'est intéressant. Sea of Stars qui, du coup, je m'attendais. Je sais pas pourquoi tout le monde a cité Golden Sun sur Sea of Stars, alors que je vois pas du tout la ref. Pour moi, c'est Mario et Luigi. Voilà. Oui. C'est un système de gameplay au tour par tour avec des interactions contextuelles à faire pour lancer tes attaques. C'est Mario Luigi. Mais t'as pas un truc à la... T'as pas un système de jean ou un truc comme ça avec Je suis à 2 heures de jeu, donc non. Mais quand tu level up, t'as 4 catégories de statistiques à monter. Il faut en choisir une et au prochain niveau, la statistique que t'as choisie avant, elle disparaît. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est Mario et Luigi. Je comprends pas pourquoi tout le monde cite Golden Sun. Je la vois, oui, graphiquement viteuf, mais non. Oui, enfin, Golden Sun, oui, c'est surtout, il a surtout l'identité GBA derrière lui. Oui, voilà, c'est ça. Même les musiques, il y a pas Motoi Sakuraba derrière, donc non, les musiques, c'est pas ça. Je vous avoue que j'ai pas compris l'affiliation avec Golden Sun. C'est vraiment un nouveau Mario et Luigi. Oh, super. Voilà. Donc si vous voulez essayer Sea of Stars, c'est vraiment très bien. Un peu dur des fois, les boss sont un peu longs, genre Ouais. 6 ou 7 minutes. Parce que évidemment, quand tu te fais attaquer, il faut faire une parade parfaite en appuyant sur le bouton au bon moment, juste avant que ça arrive pour pouvoir te défendre plus. Le timing, si tu l'as pas, et des fois il est un peu compliqué à lire, tu prends cher. C'est comme les RPG Mario, hein. Ouais. Depuis Mario RPG, justement, c'est comme ça. Donc, Ouais, les boss sont toujours très très longs à faire. très très long, je sais pas, mais la parade parfaite, elle est toujours là. Après, il y a des options d'accessibilité, genre comme dans Final Fantasy XVI, tu peux porter des reliques qui doublent tes points de vie. Ça permet de temporiser un peu plus. Ouais. Moi, je l'ai pas activé encore pour le moment parce que ça va, mais il y a des moments, je trouve que la parade parfaite est trop indispensable et j'ai un peu du mal à l'activer. Mais voilà, on verra chaud qu'au début. Mais surtout, moi, ce que j'ai fait après, j'ai lancé et fini Frog Detective. Ah, lequel? Il y en a 3. Et j'ai fait les 3. Ah, ça me fait plaisir. C'était J'adore ces jeux. C'était beaucoup trop bien. Oui. Vous incarner En fait, j'étais dans le mood où très frustré de détective Pikachu. Et je me suis dit, moi, je veux bien faire un jeu de détective, mais gentil, tu vois, un peu grand public. Ça doit bien exister. Oui. Alors, malheureusement, il est que en anglais, donc c'est pas pour tous les grands publics, mais voilà. C'est grand public quand même. Vous incarnez le détective numéro 2 au monde, et c'est important. C'est le 2e meilleur détective du monde. Le 2e meilleur détective du monde, et c'est très important qu'il soit le 2e. Il est très fier d'être le 2e meilleur détective du monde parce qu'il est très fan du premier, qui est Lobster Cop, le policier homard, qui est le meilleur détective au monde, et vous allez résoudre comme ça 3 petites affaires qui finissent plus ou moins par s'imbriquer l'une entre elles. Il y a une trame narrative en tâche de fond qui se tisse. C'est jamais que parler à tout le monde, récupérer des objets que ces personnes ont besoin, leur donner pour débloquer les affaires petit à petit. Je l'ai fini en 4 heures. Ouais. Les 3 jeux, je les ai finis en 4 heures. La première affaire est la plus courte, en 45 minutes, elle est bouclée. Et c'est très mignon, c'est très drôle. Frog Detective est très rigolote, parce que il a une tête un peu bizarre, il peut pas porter de chapeau. Oui, mais le chara-design est tout chelou, il a un côté très spaghetti. Ouais, et quand il danse, ils sont trop bien, et ça finit toujours en danse et en fête à la fin, donc oui. Il y a un gros côté feel good, donc je recommande. Je me suis surpris à voir qu'en fait c'était des jeux très populaires avec une fanbase assez importante en fait sur internet. Oui. Notamment sa créatrice Grace Buxner, je crois. Ça c'est une information que je n'ai pas, mais en tout cas c'est des jeux qui a une grosse fanbase et qui sur Fangamer notamment, il y a beaucoup de peluches. Oui, c'est Fangamer qui a la licence derrière le merchandising officiel, mais même c'est un des gros titres je crois de itch.io, donc c'est disponible sur le Game Pass. Donc, ouais, sur le Game Pass PC, c'est disponible. Les 3 sont disponibles. Ok, donc, je les referai peut-être. Allez-y, faites-vous plaisir. Voilà à quoi j'ai joué. Je vais passer le flambeau à Elena. Alors, moi, cette semaine, j'ai continué à jouer à The Lamplighters League. Ouais. Si la semaine dernière, je fais juste une petite découverte, là, bon, j'ai réussi à avancer un peu plus, j'ai pu voir plus de features du jeu. Du coup, je me corrige directement. La dernière fois, Quentin, tu as demandé si c'était un tactical.
Oui. Si tu penses à tactical style Fire Emblem, Fire Emblem, XCOM, Shining Force, oui. c'est pas ça. En fait, c'est vraiment un jeu d'infiltration. D'accord. Donc, c'est-à-dire que, certes, tu as des missions. Donc, le jeu, il est découpé en missions. Il faut que tu te déplaces partout, un peu partout sur Terre pour résoudre des problèmes et accomplir, en fait, des tâches qu'on te donne à ton équipe. Mais c'est pas du tout un tactical où tu te déplaces vraiment sur les cases, etc. T'as une sorte de petite zone ouverte. Il y a les ennemis qui ont des patterns qui se déplacent sur cette zone-là. Et toi, tu dois t'infiltrer jusqu'à ton objectif. Il faut ou que tu passes à travers la zone, ou que tu t'enfuis, ou que tu accomplisses ton objectif en détruisant quelque chose, en faisant du sabotage. Et c'est vraiment, en fait, c'est en temps réel. Donc tout se passe en temps réel, ton équipe se déplace, tu peux les séparer, faire des tâches, récupérer des objets. Et ensuite, si d'un coup t'as un combat, parce que ton objectif c'est d'éviter les combats au maximum, parce qu'en fait les personnages ils sont pas, genre c'est pas des guerriers. Oui. Ils sont pas forts pour ça, même s'il y en a qui quand même qui sont censés cogner, tu vois, et protéger les autres. Mais l'objectif c'est surtout de s'infiltrer et d'éviter. Donc si d'un coup il y a un combat, là il y a un par tour qui se lance. Là, mais c'est vraiment que le moment du tour par tour. C'est là, il est vraiment... disons que c'est pas un mystère si le studio derrière s'appelle les Shadowrun, quoi. Voilà. Il a un système de combat à la Shadowrun. Après, moi, le gameplay, je qualifierais quand même de tactical en case et tout le bordel, là. Oui, non. Il n'est pas plus proche de Mario et Lapin Crétin. C'est aussi un tactical. Est-ce que vous voyez Zelda Breath of the Wild, la zone avec les Yiga, là où tu t'infiltres chez les Yiga? Ouais, je vois parfaitement. C'est plutôt ça. Mais le gameplay de combat, c'est vraiment du tactical là. Non mais le combat, mais c'est que le combat, mais l'objectif en fait de ton jeu c'est d'éviter le combat au maximum. Tu as des personnages qui peuvent se faufiler dans le dos d'un ennemi, de le tuer d'un coup et de s'enfuir. Et ça passe pas par un tour par tour. Oui, enfin le tour par tour c'est quand même la moitié du jeu là. Je le qualifierais pas vraiment de tactical. Pour moi c'est peut-être oui. D'accord, c'est un tactical, mais ce n'est pas un tactical qu'on peut comparer à genre Fire Emblem, tu vois. C'est un tactical espionnage. C'est là pour le coup, c'est parce que Fire Emblem, t'as les phases de visual sim que t'opposes aux phases de tactical, mais c'est dans la grande. Après, je pense que ça doit être une sous-branche peut-être stealth tactical, mais fondamentalement dans tous les tacticals, t'as une division. T'as d'un côté les combats et t'as de l'autre côté d'autres choses. Là, t'as une plus grande place à l'infiltration, mais de la même manière, tu dois avoir d'autres jeux de tactical infiltration. Je pense Est-ce qu'il serait pas tactical espionnage action? Action, c'est vague. Oui, parce que là, c'est juste l'emballage, oui, c'est de l'action. C'est le surtitre de Metal Gear Solid. C'est de la découverte, d'exploration, mais c'est un tactical sur moment, tu vois, de gameplay, uniquement en combat, sachant que le combat, il faut que tu l'évites dans le jeu. Parce que du coup, ça reste un tactical, Elena. On peut jouer sur les mots quand tu veux, mais si tu fais pas de combat dans Fire Emblem, ça reste un simulateur de drague. Oui, mais ton but... Tu peux pas faire de combat dans Fire Emblem. Oui, tu ne peux pas esquiver les combats. Ici, tu dois les esquiver parce que la plupart des ennemis, ils sont trop nombreux ou ils sont trop forts. T'arrives pas tout le temps à les esquiver. Le terme qui est désigné en plus par les développeurs, c'est tactical infiltration. Donc il y a tactical et infiltration, c'est les deux. Pour moi, il y a plus d'infiltration ici que de tactical. Oui, mais il y a du tactical quand même. Il y a plus de blabla dans Baldur's Gate 3 que de combat. Mais c'est pas blabla tactical. C'est pas grave. Du coup, c'est bien. Ça va. Pour le moment, c'est un peu toujours la même chose. Donc le jeu, il est bien exécuté. L'ADA est sympa. Donc l'histoire, j'imagine, t'as quelque chose d'intéressant qui doit se développer petit à petit. Mais le problème, c'est que du coup, c'est des missions, c'est tout le temps la même chose, grosso modo, dans le gameplay. Oui. Est-ce que le surnaturel arrive vers toi? Je t'avais posé la question la dernière fois. Est-ce que tu sens qu'il Alors arrive? là, on m'a dit dans la mission, il faut pénétrer dans une tour. Sur le toit de la tour, il y a une source d'énergie la plus puissante qu'on peut trouver sur Terre. Et si ça tombe entre les mauvaises mains, c'est fini. Parce qu'il y a une référence qui m'était passée par la tête la dernière fois. J'étais parti sur la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Alors, à chaque fois que je pense à ce film, j'oublie extraordinaire et je dis célibataire. La Ligue des Je sais pas pourquoi. D'accord. La Ligue... C'est le cœur des hommes, la Ligue des Gentlemen célibataires. Écoutez, je sais pas. Tu parles du film ou de la BD? Arrête.
Arrête. Quoi? C'est pas le sujet, c'est un podcast de vidéo. C'est une question. Je parle du film. Enfin bref, voilà, donc j'avance dans ce jeu, on va dire, je vois pourquoi est-ce que il est plutôt bien noté, mais pas plus que les fameux 73 C'est vrai sur le... Bah oui, T'as parce des que... griefs à lui adresser? Pas vraiment de grief, mais c'est juste, ça manque du coup, potentiellement, ça manque de diversité dans tes missions. D'accord. Si tout le temps, si tout ton gameplay à chaque fois se résume à je m'infiltre dans un endroit, je tue certains ennemis, j'esquive les autres et je fuis la map, bref, chaque mission c'est une trentaine de minutes à chaque fois si c'est la même chose, tu arrives vite au bout quoi, des capacités du jeu, même s'ils arrivent à proposer quand même... genre tu as ton hub, on sort de hub. Ouais. Dans le hub, tu peux gérer les pouvoirs de des capacités spéciales de tes agents. Ce sont des agents, etc. Donc tu peux les améliorer. Tu as aussi des vivres pour je sais pas quelle raison, j'ai pas vu encore pourquoi. Mais tu peux faire quelque chose sur votre base dans le QG. Potentiellement, tu peux faire quelque chose, mais je sais pas encore quoi. Mais la courbe de progression, elle est régie par un système d'XP qui découle des combats, ou alors c'est des récompenses post-mission? Pour le moment, c'est des récompenses post-mission. Ok. Donc c'est même pas... ça ne dépend pas de... En fait, ta mission, elle est pas notée. Genre tu ne reçois pas de note de réussite de mission. C'est tu progresses dans l'histoire en accomplissant des missions. Et ensuite, tu débloques du coup des bonus, et ensuite tu débloques, je crois qu'il y a un tout petit peu de hasard qui se mêle dans les récompenses, du coup, que tu peux faire des builds petit à petit de tes personnages. Mais on va voir, voilà. Si j'avance encore un peu pour confirmer mes suspicions, on verra peut-être la semaine prochaine ce que ça donne. Mais bref, je vois où sont les limites. Pour le moment, je les vois. Ça se trouve, je vais me tromper en faisant encore quelques heures de jeu, mais... Ouais, bah tiens-nous au courant. On verra. Tu passes la main à qui? Victor. Bah écoute, moi j'explore toujours les terres sauvages de Red Dead Redemption. Tu es toujours le cow-boy de l'équipe. Je monte à cheval, voilà, je fais du bateau, je chasse un peu. Les cow-boys font du bateau. J'ai pas énormément de choses à dire de plus que la semaine dernière, pour être honnête, hein, parce que bon, c'est le même jeu, mis à part le fait que, purée, c'est un GOTY depuis 2018 en vrai. Quel bon jeu, Red Dead Redemption 2. Pourquoi tu penses comme un fan de The Last of Us? Je peux pas m'empêcher, je sais pas pourquoi, c'est genre, je tremble un peu. Dès que... Après, si c'était comme Last of Us, il y aurait déjà eu 2 remakes depuis le temps, quand même. Donc, ça va. En vrai, non, mais je reste... plus j'y rejoue, plus je suis impressionné par l'avance qu'il avait quand même sur les autres jeux à l'époque, et comment même aujourd'hui, il a encore de l'avance sur certains titres. Hein. Petit à petit, j'essaye de jouer à plus de AAA, monde ouvert, tout ça. J'ai vu des images du premier qui m'a l'air très sympa. Le deuxième m'a l'air mécaniquement un petit peu lourd. J'ai eu ces retours-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ils l'ont un peu alourdi, je pense, mais je sais pas si c'est un truc fait pour volontairement mettre le joueur dans la sensation d'un mec un peu bourru, ou si c'est juste vraiment un gros problème. Mais je pense pas que ce soit un problème gros, c'est un choix de réalisation. Moi je pense que c'est un choix de réalisation, juste en mode voilà, vous êtes pas non plus, et calme-toi Prince of Persia, d'accord, tu vois, c'est ici on est là pour faire les cow-boys. Et je me souviens qu'il disait que par exemple les déplacements en cheval, c'était fait exprès, genre il y avait des features avec ce cheval là qui étaient fait exprès pour que tu puisses ressentir genre la durée, le temps et genre le réalisme dans le déplacement et dans les transports. Juste pour parler des testicules des chevals. Non, je parle des chevals. Pardon, excuse. Putain, ma vanne. Je te parle des déplacements. Oui. En cheval. Bah oui. Tu roules pas sur tes testicules, toi. Tu roules pas sur tes testicules. Allons. Bah comment vous dire? Non, je vois ce que tu veux dire, mais il n'est jamais trop tard. Non, mais ils ont fait énormément d'efforts sur à peu près tout pour que tu te sentes transporté par le jeu, et même il y a je sais pas si t'as vu, il y a plein de cinématiques que tu peux déclencher toi-même quand tu te déplaces. Donc t'appuies sur un bouton et ça, ils l'ont déjà fait dans GTA, mais là ils l'ont vraiment sublimé dans Red Dead, et ça donne super bien. Et en vrai, mais quel plaisir ce jeu, quel plaisir, c'est un poulet braisé dont je me délecte à chaque partie, tu vois. Je me lèche les doigts. Exactement. Je lèche le poulet sous mes ongles. Je finis la partie, je fais ouais, pas bien là quand même. Avec un petit accent, voilà, mi-cowboy, mi-marseillais, tu vois. Mais ouais, petit plaisir. Bon, je pense que même pas je pense, et je suis sûr, c'est la dernière semaine où j'y ai joué. Parce que je passe à autre chose, ça y est, il faut grandir, comme on dit. Puis on est en 2023. Même problème. Non, en 2023. Même mais problème. Bientôt en 2024. Bon jeu. Donc voilà, c'est tout pour moi cette semaine. Assez tranquille, assez cowboy. Brandon? Eh bien, moi j'ai joué à Star Wars Jedi Fallen Order. Et qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que je me suis beaucoup amusé.
C'est ton premier Star Wars en jeu vidéo ou pas? Pas du tout. Mais disons que pour faire le comparatif, j'avais pas autant pris mon pied sur un jeu Star Wars depuis Star Wars Le Pouvoir de la Force, qui était un super jeu aussi. Tu dis même pas Lego Star Wars. Tu dis même pas Jedi Academy. Tu dis même pas Battle of Terakassi. Ben, disons que Jedi Academy, je me suis ennuyé, j'ai vite arrêté le jeu. Oh, alors, tu dirais. Non, si tu veux, mais je me suis ennuyé quand même. Ok, t'as une chance de te rattraper. Qu'est-ce que t'as pensé de Rogue Leader? C'est quoi? T'es viré. J'ai pas ce pouvoir, mais t'es viré quand même. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses de Calstistis? Oui. Calstistis Calquestis est très stylé. C'est une maladie très dangereuse. Et du coup, ça... C'est cheval, attention. Ça m'embête un petit peu, final. J'espère pouvoir le revoir dans d'autres aventures, même si ça m'étonnerait. Est-ce que tu as joué à ce jeu parce que c'est une des dernières vidéos qui t'a motivé un peu? Parce qu'on a parlé de ce jeu dans une dernière vidéo. Et peut-être parce que j'ai vu, oh tiens, il est disponible sur le Game Pass. Oh, bah profitons-en. Ça, c'est bien. Mais pour l'instant, j'en suis qu'au début du jeu, mais vraiment, je m'amuse beaucoup. Mhm. C'est super agréable à jouer. Mais bon, après, j'en suis qu'au début, donc je peux pas trop... Fallen Order, c'est le premier, et le deuxième, c'est Jedi Survivor, je crois. Ouais, c'est ça. Survivor. Mais il y a apparemment du platforming un petit peu controversé dans, c'est ça, dans Fallen Order. Petit platforming, vraiment vite fait. Hein. C'est pas, ça va. Ça va? C'est ok. Ce qui est controversé, c'est plutôt que... Enfin, il n'y a rien de controversé. Le problème de Fallen Order, c'était surtout que c'est un amalgame de plusieurs styles qui n'arrive jamais à dépasser le fait d'être un amalgame de plusieurs styles. C'est Uncharted, Dark Souls et... Non, c'est Uncharted, Dark Souls. Et dans Survivor, c'est Uncharted, Dark Souls, Céleste. Très bien. Très bien, très Mais bien. il arrive un peu plus à se dépasser dans Survivor. Ah, bah j'y jouerai sans doute. Du coup, j'ai hâte de jouer à Survivor. Ah. Mais bon, il faut déjà finir Fallen Order. Mais aussi à côté, j'ai rejoint un petit peu à Plague Inc., voilà, qui est un jeu où on va tout simplement créer une maladie, que ça soit une bactérie, que ça soit un ver, un virus. J'ai essayé de débloquer le scénario Peste Noire. C'est horrible. C'est horrible parce que j'arrive pas à gagner. Ah. Avec la peste noire? Oui, j'arrive pas à gagner avec la peste noire. Je crois que la vraie peste noire, elle a perdu. Faudra que tu fasses attention. Ouais, la vraie peste noire, elle a perdu. Bon, aussi, je donne des noms pas très fun. Je donne des noms un peu rigolos. Je me souviens que tu avais appelé une de tes maladies avec laquelle tu as gagné le Koei Burger. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les noms de tes maladies? Alors, attends. En maladie, j'ai eu le Koei Burger, j'ai eu le 49.3, j'ai eu Griffiths, j'ai aussi mis Berserk. Enfin, tu peux customiser autant que tu veux. Ouais. Comment s'appellent tes deux maladies que t'as essayé, que t'as perdu là, récemment? Oh, récemment? Oh, c'était... Il baisse les yeux. Alors, je leur ai donné respect... Pour la peste noire, c'était la bite en feu. D'accord. Mais on s'est rendu compte avec parce que j'étais là avec lui quand il les a mis, mais on s'est rendu compte que bite en feu quand même les humains quand ça parle de bite ils sont plus réactifs pour corriger les maladies quand même. Surtout qu'aussi ils ont dû se poser des questions parce que j'ai eu un petit problème sur le gène de la maladie. Le gène de la bite en feu. Ouais, le gène de la bite en feu du coup. J'ai mis darwinisme, ce qui permet en fait à la maladie d'évoluer tout seul sans que je puisse utiliser des points ADN qui permettent de faire évoluer la maladie. Du coup, tu mets le jeu en auto quand tu fais ça? Pas vraiment, parce qu'ensuite, faut aussi le régler sur la létacité, c'est-à-dire en fait le moyen de transmission. La létacité. C'est ce qui permet en fait. C'est le mot? Oui, c'est le mot. Je le connaissais pas. C'est ce qui permet en fait. C'est ce qui permettre. Oh là là. C'est ce qui permettre. Oui, c'est ce qui permettre de transmettre la maladie. Alors moi, j'ai misé sur les puces, mais ça n'a pas bien marché. Et disons aussi que les puces qui te transmettent la bite en feu. Non mais moi, tu rigoles, mais c'est ça. Hein. C'est vraiment les puces. Hein. J'ai misé sur les puces. Ça a un nom, hein. Les puces de Tub. Les punaises de lit. Bon alors, accrochez-vous. J'ai voulu mettre à fond les morpions et ça n'a pas marché quoi. Ah. Bah faut dire en même temps que les gens ils avaient du mal à contaminer d'autres gens parce qu'il y a eu un C'est problématique. Non, c'est encore plus con, c'est parce qu'en fait apparemment quand ils chopaient la maladie, du coup quand ils chopaient la bite en feu, bah ensuite ils tombaient dans le coma. Du coup en fait tu peux pas contaminer. C'était difficilement transmissible. Mais ensuite du coup la bite en feu a perdu parce qu'on a trouvé un remède. Et pour finir, l'autre scénario qui était la bite en joie, c'était un scénario que j'avais jamais fait. En fait, c'est un scénario où tout le monde est dépressif sur Terre et il faut ramener la joie. Et du coup, la bite en joie. On dirait un scénario de Junji Ito, ton truc. Hein.
C'est un peu ça. Ouais. Tu peux faire des scénarios à la Junji Ito. Au début, ce que je faisais, c'est que en l'étacité, j'avais dit ah oui. Le rire communicatif. En fait, du coup, dès que tu riais avec quelqu'un, ça le contaminait automatiquement. Il y a un manga là-dessus qui s'appelle Karakuri Circus. Ah ouais? Ah oui, c'est... Oui. Et Alors j'entends cirque dans le mot, ça se finit mal ou pas? C'est un manga déjà, il y en a une grande partie qui se passe à Quiberon, et ça c'est exceptionnel. Ah non, mais moi ça se termine bien parce que moi mon but c'était de ramener la joie dans le cœur des hommes. Bon, avec un le verre Zonafa. implanté dans le cerveau, mais pour sauver le monde, qu'est-ce qu'on ferait pas? Il voulait annuler la dépression, il n'a pas réussi. Non, j'ai même pas réussi. La bite en joie a perdu elle aussi. Enfin, voilà. Je pense que j'y rejouerai encore cette semaine. Je ne sais pas si je redonnerai des noms. Pas Non, mais la ne bite dis en rien. colère. Ouais. Garde la surprise pour Garde la fin. surprise. Je pour garde la prochaine surprise, fois. alors. Bon, on a fait le tour de ce à quoi nous avons joué cette semaine. On va peut-être pouvoir commencer les actualités. C'est parti. Cette semaine, pour la première actualité, ça y est, une page se tourne dans nos vies. C'est fini. Microsoft a acheté Activision Blizzard, c'est acté, c'est finito. Et on Pam, peut- pam, pam. Il y a personne qui peut arriver dans l'église et dire je m'y oppose. Si. Il l'avait fait avant, en fait. Ah. Et en fait, c'était 20 mois de je m'y oppose. Mais là c'est bon, ils ont fait appel, c'est mort. C'est bon, le curé, il a dit, ils s'aiment. Au bout d'un moment, Ça fait t'es 2 qui ans qu'on est dans l'église, j'en peux Et plus. ils vont là. pas relancer l'appel? Si. Alors, il y aura un appel qui va se L'appel. faire à côté. Il y a peu de chances que ça évolue et ça n'empêche pas en fait le rachat en lui-même. On rappellera du coup quels sont les termes entre guillemets. C'est que Activision Blizzard va intégrer Microsoft, que Call of Duty ne sera pas exclusif. D'ailleurs, ça fait partie de cette actualité qui est liée, mais Phil Spencer l'a rappelé. Il y aura une parité stricte pour l'accessibilité à Call of Duty, pas dans le Game Pass sur cette année en tout cas, mais pas de bêta, pas de skin, pas de Ouais, pas de bonus quoi Pas de pour les bonus. joueurs. exclusif à une console à une autre. Alors, il rappelle ça pour rassurer les joueurs, pour pas les forcer à aller sur Microsoft, mais c'est aussi et surtout une fin de ce genre d'exclusivité là qui faisait le bonheur de PlayStation jusque-là. Parce que c'était des bêtas en avance sur PlayStation Mhm. jusque-là, c'était des skins, c'était des DLC en avance pour PlayStation avant la Xbox, en rappelant qu'il y aura pas de parité qu'il y aura une parité à 100% pour eux, c'est surtout leur rappeler que c'est fini, les exclusivités côté PlayStation. Maintenant, tout le monde est Nintendo Switch incluse, en rappelant quand même qu'il y aura quelques défis technologiques pour faire tourner les Call of sur Switch. C'est fini. Maintenant, tout le monde aura accès au même jeu, au même bonus, partout, sur toutes les consoles, PC inclus. Tout le monde aura son Call of Duty au même moment, sous les mêmes conditions. C'est ce qui va se passer. Pour le moment, ils sont en train de préparer l'arrivée progressive des jeux Activision Blizzard King sur le Game Pass. Comme j'ai dit, cette année, pas de Call of Duty, mais on peut s'imaginer qu'il va y avoir, je sais pas moi... Candy Crush sur Game Pass. Peut-être pas du Candy Crush, mais les Crash, déjà, vu qu'il y a Toys for Bob dedans, on aura peut-être les Crash Trilogy, les Spyro, Ouais, les Spyro, Ouais, ouais. alors Trilogy. c'est qui a les droits de... J'allais dire Vicarious, mais non, c'est qui a les droits de Spyro? C'était Activision Blizzard. Ah oui, c'était Activision. C'est qui les a développés? Ah oui, c'est marrant comme histoire quand même. C'est marrant, hein. Mais du coup, il y a aussi. C'est les jeux d'Insomniac, je crois, les premiers Spyro. C'est les trois Mhm. premiers, c'est Insomniac Games, ça. C'est rigolo. Crash, c'était Naughty Dog. Oui, je vois ce que tu veux dire, c'est rigolo. Ah, Last of Us, je connais, oui. Mais je verrais bien Jack un petit, and Dexter, ouais. Ouais, ouais. au moins un petit Crash 4 débarqué, tu vois, sur Oui, Game mais du Pass. coup, ils ont précisé aussi que Diablo 4 n'arrivera pas non plus. Non, Pas- pas tout pas de suite. cette Pas à la année. fin de l'année, en tout cas. Pas avant la fin de l'année, mais je pense que ça viendra. Ça va venir. Parce qu'il y a toutes les entreprises aussi Ouais. qui sont qui gravitent autour, parce qu'il n'y a pas que Activision. Activision, c'est un éditeur. Il y a plein d'autres développeurs. Vous avez par exemple Treyarch, Infinity Ward et je sais plus comment ils s'appellent. La Trinité Call of. La en fait, Trinity Call of, ça fait partie ça fait partie du lot. Ça veut dire par exemple que vous avez tous les jeux qui pourraient être développés par Infinity Ward à côté, qui pourront rejoindre le giron. S'ils diminuent, par exemple, s'il y a une décision de diminuer les Call of Duty qui n'arrivent pas tous les Parce ans. que là, tous les studios que je vois autour d'Activision, ils travaillent tous sur un Call of Duty. Voilà, mais c'est des vraiment choses- 70% de la force d'Activision. C'est des choses qui peuvent être amenées à changer, tu vois. Ouais, mais du coup, Avec du côté de Blizzard, on a StarCraft, on a Warcraft, les Diablo, les Overwatch. Overwatch, exactement. Et il n'y a pas que ça, il y a quoi d'autre là? Ça veut dire que maintenant, Ce qui reste d'Overwatch, tu veux dire. Microsoft Oui, possède Warcraft, Starcraft et Minecraft. Ouais. Tous les crafts. Let's Tous go. les crafts. Donc, Il y a enfin, Potioncraft aussi. Ouais, dans- s'ils sur rachètent Game Square, Pass. ils auront aussi la Racraft. Ah bah non. faut voir Ah bah tous non, les maintenant. événements
à la suite qui arriveront pour commenter cette actualité-là, autour de Microsoft Activision, ne seront que jamais de l'ordre de l'épilogue. Oui, c'est l'appel ça. de la FTC, ce sera un épilogue, je pense, à proprement parler. Je pense que le prochain arc de... parce qu'on a vu une petite annonce de, entre guillemets, représailles de la part de Sony qui va peut-être chercher à acheter quelque chose. Voilà, faudrait le voir Cool. là-dessus, ce serait le prochain grand achat. La FTC qui fait appel n'est pas sur le rachat en lui-même, il est plutôt sur le détail du « Ah, vous avez donné l'exploitation totale du cloud gaming d'Activision Blizzard à Ubisoft, ça pose des problèmes. » C'est ça, mais en gros, ça remet pas en cause l'achat, Ouais, ça c'est remet en les cause détails. la notion de cloud géré entièrement par Ubisoft. Ah, Qui, Ubisoft. je sais pas si vous vous souvenez, avait été une annonce Si. tonitruante. Si. Voilà. C'est juste ça que ça concerne. Encore une fois, ça reste de l'épilogue. On est dans comment gérer les détails. On en reparlera quand il faut parce que ça reste des détails assez importants quand même. Mais on est dans l'ordre de l'épilogue à ce niveau-là. Bah, c'est sûr que la gestion du cloud, ça peut affecter énormément de joueurs qui jouent justement que dans le cloud. Ouais. Voilà. Donc il y a peut-être le cas de Square qui pourrait revenir. Hein. Tu en avais parlé, Oui. je pense, sur le Discord avec. J'en avais parlé sur le Discord, c'est-à-dire que dans l'hypothèse, et c'est purement hypothétique ce que je vais dire, attention, dans l'hypothèse où Sony doit acheter quelque chose qui est pour rivaliser avec quelque chose, il faudrait que ce soit un gros machin que tu puisses négocier à pas trop cher parce qu'il va pas très bien. Ouais. C'est vrai que Square Enix. Et qui peut remonter. Et, Voilà. que tu peux remonter avec la bonne direction et un machin fort qui a des tiroirs absolument pleins. C'est vrai que c'est un petit problème du côté de PlayStation, c'est que à se lancer à fond les ballons dans les jeux services qui n'arrivent pas, et bah t'as pas de jeu tout court. C'est vrai que ça peut être embêtant. Donc oui, c'est ça, c'est avoir la réponse côté PlayStation, parce que là, si ils ont un avantage tactique sur le parc des consoles installées, ne serait-ce qu'avec la PS5 en fait, on a du mal à se faire une image véritable de cette génération, mais la PS5 est quand même beaucoup plus installée que la Series, que ce soit la S ou la X. Mais comment Sony va transformer l'essai, et là c'est le moment. Là c'est clairement le moment là. Là il va falloir faire quelque chose. Donc c'est encore une fois un épilogue, c'est l'affaire à suivre, mais je pense que ce sera le prochain arc. Sachant que pour le moment, des premiers indicateurs qui suivent, le rachat de Bungie n'est pas si efficace que ça dans la stratégie jeu-service de Sony. Parce qu'on le rappelle, le rachat de Bungie, c'était pas pour avoir Destiny exclusif, parce que Destiny est toujours disponible partout, c'était pour avoir une expertise en jeu-service. C'est pour ça que vous avez 46 jeux-services qui sont apparus exclusifs PlayStation ces derniers temps, mais qui, pour le moment, traînent la patte. C'est pour ça que Last of Us Faction traîne la patte aussi, c'est parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à imbriquer cette notion-là de... c'est ça, c'est-à-dire que là, le créneau, la porte est à ça d'être complètement fermée. Plus personne peut transformer cet essai-là. S'il y a un nouveau jeu-service de la taille d'un Fortnite qui arrive, je serais surpris. Moi, je reste sur mes positions, sur ce que j'avais raconté sur la vidéo sur les jeux-services morts sur Iconoclast. Je trouve que c'est compliqué d'apporter une nouvelle proposition de jeu-service aujourd'hui et qu'on est plus ou moins sur le même statut à l'époque de WoW Killer, où t'as tout le monde qui essaie de débarquer avec son jeu-service pour tuer Genshin ou tuer Destiny éventuellement, Et Fortnite. ou Fortnite. Enfin, Fortnite est en train de mourir petit à petit. Rocket Non, mais League, il va je le sais faire pas tout quoi, seul, mais... Mais je trouve que c'est difficile d'enjoindre les gens à changer le jeu-service sur lequel ils sont déjà, quoi. Parce que c'est déjà occupé. Vous voulez un jeu-service typé compétitif, vous avez Rocket League, vous avez Fortnite, vous avez Apex Legends. Les choix, les options sont là, avec des trucs, avec énormément de contenu sur lesquels vous pouvez passer beaucoup de temps. Si tu débarques avec un nouveau jeu-service qui a pas au moins la moitié du contenu qui est déjà proposé par les autres, c'est compliqué de retenir l'attention et d'enjoindre les gens à aller sur un autre type de jeu-service, quoi. Ah ouais. Donc bon, c'est... Bah, c'est ou ça, ou proposer quelque chose qui est déjà proposé par les autres et croiser les doigts, ou dans ce cas-là, proposer un truc mais complètement opposé en essayant de... on va dire d'attraper tous ceux qui ne sont pas encore sur les jeux de service parce que ça ne les correspond pas. Ça ne leur correspond pas. Donc il faut, j'en sais rien moi, un Sims façon jeu de service. Lui, je pense qu'il va arriver, oui. Ouais. Bah, c'est sur ça qu'ils sont censés travailler, je Disons crois. que pour PlayStation, c'était facile de copier Ubisoft pour la construction des mondes ouverts parce que ça reste finalement quelque chose de très facile à reproduire et calculer si t'as les moyens, entre guillemets. Je mets des grosses guillemets, vous avez pas vu les grosses guillemets, mais c'est plus compliqué que ça, évidemment, parce que c'est un fait, hein, je suis désolé si vous de vous l'apprendre, mais les PlayStation Studios actuellement, les mondes ouverts, c'est des mondes ouverts, la Assassin's Creed et la Ubisoft. Hein. D'ailleurs, si vous voulez savoir, Ubisoft est très mauvaise depuis Ghost of Tsushima, hein, qui est jamais qu'un Assassin's Creed au Japon. Oui, enfin, il est mieux réalisé quand même que les Assassin's Creed auxquels il a fait face. Il est mieux réalisé parce qu'il a une idée un peu plus... La force de PlayStation, c'est aussi qu'ils ont une idée radicale
et très cinématographiques et qui vont au bout des idées, là où Ubisoft a tendance, je trouve, à s'éparpiller sur beaucoup s'étaler d'idées. un peu. Mais bon, c'est pas le débat. Microsoft a racheté Activision Blizzard, c'est acté, maintenant c'est une même entité qui va travailler d'arrache-pied pour proposer des jeux sur Xbox Series X, ou en tout cas sur le Game Pass. Et j'espère que ça va... Parce que même Xbox, enfin la console, elle a du mal, il n'y a pas beaucoup de jeux... C'est compliqué pour Xbox aussi. Hein, Des gros jeux. voilà. Cette génération, de manière générale, heureusement qu'il y a les tiers, heureusement qu'il y a les indés, parce que du côté des gros constructeurs, Ah, mais du il n'y a coup, que Nintendo qui s'en sort. Hein. on va dire que c'est cool, ça permet de découvrir des jeux qu'on n'a jamais vu passer, ou des éditeurs et des développeurs qu'on n'a jamais vu passer. Oui, c'est vrai. Ça reste assez intéressant parce que justement, les fameux jeux AA, bah, ils arrivent à se faire une place assez intéressante. Heureusement qu'il y a From Software quand même. Hein. Heureusement qu'il y a Capcom et From Software. Ouais. C'est tout ce que j'ai à déclarer. Et Sega, un peu. Et alors, Un peu. Sega, ça va bien. Ça va. Sega, ça va, ils s'en sortent bien, heureusement qu'il y a eux. Voilà, on passe à la suite, vous avez peut-être un commentaire à rajouter là-dessus Non. Monsieur Non. Microsoft, Moi, tout ce que je sais, c'est que Bobby Kotick va s'en aller. c'est vrai, Très content. j'ai oublié de le dire. Avec un beau parachute doré, mais partir quand même. Et que j'ai un espoir quand même qui brise les chaînes des esclaves Call of Duty, de tous ces studios réduits en esclavage pour travailler sur Call of Duty, parce que il y en a plein qui ont été mis sur des Call of alors c'est pas spécialement leur truc. Hein, Qu'ils savent faire autre chose surtout. Oui, ils savent faire plein d'autres trucs, et en vrai, j'espère quand même qu'ils vont bien répartir ça, parce que je sais que Call of Duty, bon, c'est l'investissement premier, mais il y a plein de studios. Hein. À mon avis, ce genre de changement drastique, faudra pas s'attendre avant 4-5 ans. Oui, je sais, mais Parce que au là, moins- les studios qui sont présents qui font du Call of Duty, ils sont déjà sur les Call of Duty des 3-4 prochaines années. Oui, je sais, mais au moins la machine se lance. Ils vont les libérer petit à petit. J'ai un espoir, hein, parce qu'en vrai, quel enfer. Parce que je vois, il y a 8500 personnes chez Activision pure. Presque la totalité des 8500, ils sont sur Call of Duty. Ouais, hein. Répartis sur combien 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 studios principaux. Ils en peuvent plus, les mecs. On sait faire des trucs. Moi, j'attends Tony Hawk. Rendez-nous Tony Hawk. Un vrai Tony Hawk. Mhm. Bah, ils l'ont fait, ça a pas très bien marché. Oui, mais parce que justement, ils ont mis deux gars dessus. tu sais. Ouais, non, moi, Oui, si, ils ont mis deux gars Il y a dessus. les rumeurs de ressusciter Guitar Hero. Oui. mais Oh, mec. on en parlera une autre fois, ça, je pense. On passe à la suite. On passe à la suite. L'actualité qui suit, donc, c'est Analog. Vous connaissez très probablement Analog, qui est cette société qui fait des FPGA, donc des circuits programmables, qui reprennent le design et la compatibilité de consoles rétro Oui, pour c'est ça, vous enfin. permettre d'utiliser vos jeux sur cartouches d'époque, par exemple, qui a annoncé l'Analog 3D. Alors, sans la montrer encore, hein, pour une disponibilité en 2024. On en a une demi-image croppée en noir et blanc, telle que les photos sur Facebook en 2009, Oui, à peu près. à peu près, oui. Pour Avec des montrer la promesses. manette et un petit peu à quoi ça ressemble. Oui, c'est ça. La manette est issue d'un partenariat avec 8BitDo. La manette, un form factor que je trouve assez intéressant, qui reprend ce qui s'était fait un peu en matière de manette 64 après, quand des gens ont essayé de refaire des manettes 64, mais pour des humains qui n'ont pas 3 mains. Tu veux dire qu'elle a le form factor de la manette Pro Switch, Oui, je veux dire qu'elle a le form factor d'une manette Xbox, mais sans le 2 joystick. sans les deux joysticks. Parce Ce que je y en trouve a- débile d'ailleurs, parce que du coup, non, c'est Oh, pas débile. bah, c'est de la 64, donc non, en vrai. Oh, tu sais très bien qu'il y aura des gens, dès que ce sera disponible, ils vont remettre les Oui. cœurs, même eux-mêmes, ils vont faire un adaptateur PlayStation, mais si tu veux l'adaptateur PlayStation, ce serait mieux d'acheter notre manette 8-bit Nintendo avec 2 sticks, Oui, parce oui, que oui. c'est analogue. Oui, c'est pas faux. Bah, C'est pas faux. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoutez, et c'est bien, hein, parce qu'en général, c'est des produits qui sont très cool, mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise, les gens qui nous écoutez actuellement, il y en aura peut-être 4 ou 5 qui vont réussir à la précommander et à la voir, et 4 ou 5, pas parce que vous aurez eu la chance de tomber sur le site au bon moment, mais parce que, un, vous avez les moyens de la prendre, et deux, parce que vous aurez été à 5h du matin au moment des lancements des précommandes, et que les précommandes auront disparu en 5 minutes. Ouais, non, parce que ça soulève quand même un certain nombre de questions. Le truc, c'est qu'ils ont pas forcément communiqué. C'est fait via un FPGA, pas de souci, c'est une solution clé en main, comme toutes les consoles d'analogue. Elle connaîtra un jailbreak qui te permettra éventuellement de jouer sur des jeux qui sont placés sur des cartes SD. Bref, ça c'est intéressant. Le seul souci, c'est que le core Nintendo 64 continue à être développé sur Mister FPGA, qui tourne sur un DE10 Nano. Je suppose que Analog a abandonné ses Cyclone 5, parce que sinon ça passerait pas.
Je ne sais pas encore quel FPGA ils ont pris. Cela dit, ce que je sais, c'est que ça coûtera, à mon avis, beaucoup d'argent. Le problème, moi, très sincèrement, que j'ai avec cette histoire, c'est que c'est, on va dire, notre seule solution légale. La seule option légale et de bonne qualité, attention, légale et de bonne qualité, pour pouvoir jouer à des vieux jeux, on va dire, dans la durée. Oui, Et c'est ça. nos propres jeux. C'est-à-dire que vous n'utiliserez pas une sortie obsolète qui passerait par un système Péritel, BNC ou je sais pas quoi. Là, c'est un HDMI, votre jeu est en 4K. Exactement. Et il tourne avec votre matériel d'origine. Exactement. Et le problème que j'ai avec cette histoire, c'est que ça utilise des circuits programmables, une technologie que vous pouvez tout à fait faire en achetant un Mister FPGA, qui en plus vous permettra d'émuler d'autres consoles que la Nintendo 64, et que ça va être méga cher, distribué au compte-gouttes, mais comme ta meilleure rétention anale possible, parce que c'est comme ça que fonctionne Analog. Je serais surpris de mes capacités en rétention anale. Oui, bah t'as les mêmes qu'Analog du coup. Génial. Et le problème avec tout ça, c'est que c'est même pas involontaire, c'est même pas un produit qui serait victime de son succès, c'est que c'est entièrement dans le plan com d'Analog de fonctionner comme ça, avec des ruptures et des drops Des ponctuels. réassorts faméliques. C'est pour se faire connaître, ils jouent sur le peu de disponibilité de leur console, ce qui fait que ça va valoir un prix ouf sur internet quand ce sera devenu inaccessible, et que c'est la porte ouverte à ces fameux scalpers et ou à ces gens qui adorent faire de la spéculation sur du jeu rétro. Oui. Et pour moi, le problème d'Analog actuellement, c'est que c'est vraiment des mecs qui surfent sur la rareté du produit rétro. Est-ce que je peux poser une question? Ça fait longtemps qu'ils existent en tant que Oui. société? Ouais, Ça fait longtemps qu'ils font ça? Ça fait un long moment qu'ils font ça. Ils étaient vraiment là depuis... alors je ne saurais pas exactement dater ça, mais ils ont commencé, ils ont fait génération de console après génération de console. Donc c'est pas les premiers à avoir proposé une console qui peut lire tes cartouches via un FPGA. C'est pas tout à fait les premiers, non, mais en tout cas, la NT Mini, c'était leur premier produit, oui. C'est que, comment vous dire, si ils font une rétention artificielle de leurs propres produits, etc. Comment vous dire, ça se trouve, ils sont quand même dans les règles, mais techniquement, quand on fait une rétention artificielle de son propre produit pour forcer la spéculation dessus, c'est, comment dire, un peu illégal. Oui, non, mais Tu peux pas. La question pour moi qui se pose, c'est comment ça se fait qu'ils se sont toujours pas fait choper par non, mais... les parce régulations de concurrence. Parce que j'exagère, c'est pas une rétention artificielle. Il y a pas une rétention artificielle, c'est juste qu'il y a une production de très petites quantités. Le truc, c'est que pour moi, ça aurait fonctionné au tout début d'Analog quand il y avait très peu de quantité. C'est un coût quand même, ça coûte cher à produire, etc. Donc faire une très petite quantité, c'est compréhensible. Là, le problème, c'est qu'Analog a pignon sur rue en la matière de construction de FPGA Premium et Lego. Enfin, de construction de consoles à partir de FPGA, c'est pas eux qui font les... Oui, voilà, de construction de consoles à partir de FPGA. Donc ils ont pignon sur rue, ils ont une certaine popularité, parce que tout le monde sait que ça marche bien. Ils ont repris des form factors qui sont iconiques, comme la Game Boy. À quel moment tu te dis que tu vas pas vendre des grosses quantités de ton simili Game Boy qui lit tes jeux Game Boy à 25 fois la résolution native sur un écran. À quel moment tu te dis que ça va pas marcher glace. suffisamment au point de mettre des petites quantités? Donc non, il n'y a pas de rétention. Mais c'est tout comme. C'est parce qu'ils font des toutes petites quantités de leurs produits pour créer ce sentiment de besoin pour que les gens se jettent dessus. Le phénomène est plus large que ça. Le phénomène s'étend pas, c'est pas simplement à Analogue, c'est-à-dire que pendant le Covid, on a vu une difficulté d'approvisionnement de tout ce qui était circuit imprimé, tout ça. Enfin bref, ce type de produit-là. Circuit imprimé, c'est un petit peu gros quand même comme terme. Mais bref, au niveau des FPGA, même acheter un DE10 Nano pour monter un Mister, c'était une purge. Même maintenant, s'en procurer un, il y a des gens qui font de la spéculation sur le Mister. Au-delà d'une solution clé en main avec Analogue. Je trouve le truc de l'Analog 3D, je trouve que c'est un produit, disons que c'est overkill à chaque fois. C'est la remarque que j'avais déjà émise quand on a fait une vidéo il y a un moment sur l'Analog Pocket. Le truc, c'est que sur Game Boy, il y a quand même pas mal de choses, et puis même l'intérêt de la console portable sur laquelle tu peux jouer à tous tes systèmes rétro, c'est très intéressant. Dans des conditions comme ça, c'est très intéressant. Là, l'Analog 3D, je suis fan de la Nintendo 64, c'est une de mes consoles préférées. Vraiment, mais il y a 300 jeux, les gars. Il y en a 300. Et je suis même pas sûr
Je sais. Comment est-ce que vous allez faire la compatibilité avec le 64DD? Vas-y, je vous regarde. Je suis curieux. La 64, c'est un système extrêmement curieux. Je suis effectivement curieux de ce qu'ils vont faire. Et je suis aussi curieux des améliorations qui vont être apportées par un éventuel jailbreak qui le rendra compatible, je sais pas, avec OpenFPGA. Est-ce qu'on pourra envisager de faire tourner des jeux PS1 là-dessus? Est-ce qu'on pourra envisager de faire tourner des jeux Saturn? Parce que les corps Saturn et PS1, ils ont vu beaucoup d'avance. Mais là, tout ce que je dis, en fait, ça s'adresse vraiment à 1% des gens. On est sur du rétro gaming très très élitiste. Oui, mais quand même suffisamment nombreux pour que ça parte en 5 minutes. Oui, bah oui. Voilà. Moi, le principal problème que j'ai avec ça, c'est ce positionnement premium et accessible. Là où, en fait, non, on va jouer la carte du marketing à balle. Parce que les gens qui vont réussir à précommander, ils vont le voir comme un achèvement en soi, ils vont le partager partout pour promouvoir tout ça et que au prochain drop de stock qui se fera très probablement en 2025, ce soit rasé à nouveau en 5 minutes. Comme ça a été pour les drops de Analog Pocket en couleur translucide. Tu te rends compte que ça, je peux mettre sur un CV. Hein. J'ai réussi à avoir une Analog Pocket dans le premier drop. Non, mais le site d'Analog, je sais pas s'ils ont fait des améliorations à ce niveau-là, mais la précommande, enfin, il était down, le site. J'ai eu peur de m'être fait enfler 250 € parce que simplement le site répondait plus. La confirmation de ma commande allait arriver un petit peu dans la sueur et les larmes, et au final, l'Analog Pocket, je m'en suis tellement servi que c'est la boîte qui me l'a racheté. Mais rassurez-vous, moi je ne fais pas de spéculation, je ne suis pas un animal. Oui. Nous non plus d'ailleurs. L'Analog est là. Je trouve que c'est toujours, encore une fois, je critique pas le produit en lui-même. Je trouve que c'est toujours un très bon produit. C'est une très bonne solution clé en main. Ce qui nous pose problème, c'est tout ce qu'il y a autour en fait. Même si je pourrais apporter quelques critiques sur l'Analog Pocket, c'est pas un produit parfait non plus. Non. Et c'est peut-être ça que je lui reproche le plus, c'est que vu le prix, ils auraient pu faire un peu mieux de définition, tu vois. J'aurais aimé que mes jeux ne crachent pas quand je pose la console sur une table. Par exemple. Par exemple. On va pas refaire la vidéo. Oui. Mais non, moi c'est plutôt le positionnement d'Analog qui certes est là pour rendre tes jeux meilleurs que dans tes souvenirs, ou aussi bien qu'il ne l'était dans tes souvenirs. Oui, c'est ça. On revient là-dessus. C'est encourager l'image faussée que t'as dans ta tête. Mais exactement. Bref. Mais avec, je trouve, cette manière de faire dégueulasse qui rend disponible leurs produits à une toute petite quantité de personnes qui du coup sont des personnes concernées par par la collectionnite quoi, ou par l'inflation des prix aussi quoi, qui peuvent se permettre de mettre je sais pas. Alors tu m'as dit que c'était que l'Analog 3D pour pouvoir faire tourner le Core N64, on était sur le premium le plus cher. Je pense qu'on sera sur quelque chose de supérieur à un DE10 Nano. Oui. Moi je pense qu'on peut tabler facilement sur le prix d'une PS5 pour cette future Analog Pocket Analog tout court. Je table sur un 500 €. Ouais, pareil, c'est méga cher pour faire tourner des jeux N64. C'est méga cher pour faire tourner des jeux N64, qui est encore une fois une machine que j'adore, mais qui est une machine qui est pas... je mets pas 500 € là-dedans. Je mets pas ma 60. J'en ai une de 64 dans laquelle il y a mon. Je l'ai maxé la 64. J'ai mes 4 manettes, j'ai mes 4 memory packs, j'ai mon expansion pack, j'ai un câble RGB, j'ai tout le merdier. T'as le 64DD? Non, j'ai pas le 64DD, mais j'ai un Everdrive. Pour un truc dont on peut pré-shot en plus, quelle sera la stratégie d'Analog sur le long terme à coup de... Alors là, vous voyez, on a un méga CD, vous pouvez clipser sur l'Analog 3D si vous voulez faire du 64DD. Oui. Vous pouvez clipser sur la console un bloc optique si jamais il y a les Core Saturn ou PlayStation 1 qui arrivent pour rendre la console compatible avec vos jeux PlayStation 1. Je pense que ce sera Core 3D. Ah mais il manquait un joystick sur la manette de la N64. Ne vous inquiétez pas, il est disponible dans il sera disponible dans notre shop. Vous aurez accès et à la manette avec du joystick, et en plus à une manette translucide de couleur violette. Et attention, vous aurez accès à un simili manette de la Saturn de l'époque. Mais attention, évidemment, la manette japonaise, celle qui a les 6 boutons. Exactement. Donc, on le pré-shot. Vous voulez un câble pour pouvoir composer vos musiques avec, j'en sais rien, moi, le matos sonore de la N64. Ah, mais c'est un peu compliqué. Il faudrait peut-être acheter le câble à 30 balles qui va vous permettre de relier ça à votre PC. On le voit, ils l'ont déjà fait, on le voit à 3 km qu'ils vont le refaire, et je trouve ça dégueulasse. Mais j'ai mieux. Niveau coloris de 64, ils vont refaire des 64 coloris bleu et jaune. Oh. J'en suis certain. J'ai encore mieux. Ah oui, mais maintenant qu'on fait tourner la PS1, peut-être que vous voulez avoir le packaging total en clipsant un écran sur votre Analog 3D. On peut même encore aller plus loin, par exemple avec Pokémon Stadium.
Tu veux transférer tes Pokémon directement via le... Oh, le port Game Boy sur l'analogue 3D. Voilà. Enfin non, faut une manette spéciale. Non, disponible c'est sur pas le- la manette spéciale, c'est un expansion pack. Non, un pas câble, l'expansion pack, un câble c'est le- pour brancher l'analogue transfert Pocket. pack. Oui, Ah, ou oui. pour brancher l'analogue Pocket. Et ensuite, justement, tu peux transférer ensuite tes Pokémon, par exemple de Pokémon Rouge, directement pour Pokémon Stadium. Mieux, vous voulez vraiment jouer à la version Hey You Pikachu sur N64? On a un micro pour ça. Oh. Il serait capable. Bien Enfin, sûr qu'il voilà, serait capable. C'est une affaire à suivre, mais On je verra. pense que le terme d'analogue 3D n'est pas anodin. Ça va être pour la gêne en Bien sûr, général. il l'aurait appelé Analog 64, tu vois. Oui, je c'est pense pas qu'il l'aurait appelé un Analog chiffre, c'est pas 64. déposé. Hormis la manette, là. Mais... C'est l'analogue de Bayonne. Analogue 64. Voilà. Bon, encore une fois, moi, les blagues qu'on a faites dessus là, sur les produits possibles, on les sort pas de notre chapeau. Allez faire un tour sur le shop d'Analog. C'est ce qu'ils ont déjà fait par le passé. C'est ce qu'ils feront à nouveau pour la suite. On rappellera que l'Analog Pocket ne lit pas que les jeux Game Boy et Game Boy Advance. Vous pouvez acheter des adaptateurs un par un pour lire des jeux Game Gear ou PC Engine avec les U-Card. Ouais. Voilà, c'est des trucs qui existent déjà, ou notamment un dock pour jouer sur votre écran de télé 4K. Voilà, et qui évidemment sont sujets aussi aux fameuses rétentions de stock, parce que pendant un long moment, tous ces accessoires étaient non disponibles. Je me souviens à l'époque où le rétro gaming c'était une contre-culture. Enfin bref, c'est un autre débat. Allez, On passe à la on suite. passe à la suite. La suite, ça concerne un peu City Skyline 2, mais c'est surtout un coup de gueule de ma part. City Skyline 2, les développeurs mettent en garde les joueurs PC. Le jeu, je cite, je vais citer. City Skyline 2 est un titre de nouvelle génération et naturellement, il nécessite certaines exigences matérielles. Cela dit, même si notre équipe a travaillé sans relâche pour offrir la meilleure expérience possible, nous n'avons pas atteint l'objectif que nous avions visé. À la lumière de cela, nous pensons toujours que sur le long terme du projet, le sortir maintenant est la meilleure voie à suivre. Nous sommes fiers du gameplay et des fonctionnalités uniques de City Skylines 2 et nous pensons sincèrement qu'il offre une expérience formidable que vous apprécierez. Nous améliorerons continuellement le jeu au cours des prochains mois, mais nous souhaitons également gérer les attentes en matière de performance pour la prochaine version. Notre ambition est que City Skylines 2 soit apprécié par le plus grand nombre de joueurs possible et nous nous engageons à faire en sorte qu'il atteigne tout son potentiel. En gros, vous avez un PC qui commence à être un petit peu vieillissant, je sais pas, vous l'avez acheté il y a 3-4 ans, Si tu lances City Skyline 2, ton PC explose. Et il Exactement. s'envole. et il s'envole. Donc c'est que le jeu n'est pas optimisé, il aura des problèmes de performance à la sortie, mais c'est pas grave, on a été prévenu donc ça va. Et là, c'est là qu'on arrive sur un truc qui me Todd gonfle. Howard. C'est une early access qui ne dit pas son nom, à Oui. aucun moment ils veulent le dire, et il y a cette tendance à essayer de pré-shot des problèmes en Mhm. mode ouais, enfin les gars, on vous a prévenu qu'il y aurait des problèmes de performance, vous pouvez pas râler, hein. Donc c'est bon, hein, on l'a dit, c'est bon, on est excusé. Voilà, moi, ça n'est que City Skyline 2. Il a l'air magnifique, il a l'air incroyable. Les gars, c'est pas grave si vous sortez le jeu l'année prochaine, mais sortez-le dans un état qui soit correct pour tout le monde. On quoi. se retrouve dans la même histoire. Il y a eu des dates qui ont été prévues pour la sortie du jeu parce qu'ils ont quand même repoussé les versions console. Hein. Oui, Ils ont pu les repousser, mais j'imagine que là, ils ont genre en planning qui devait être validé pour les investisseurs, etc., etc. Donc, oui, il doit arriver sur l'année fiscale, quoi. bah, il faut qu'ils respectent leur délai de livraison, on va dire. Et le problème, c'est que bah, c'est pas le premier jeu qui sort sur le marché et qui n'est pas fini. Là, depuis la sortie de Cyberpunk, on n'arrête pas de se les traîner, les jeux qui ne sont pas finis. Et ça devient problématique, effectivement, parce que si les joueurs sont pris pour une masse juste des petits moutons qui achètent les jeux qui ne sont pas finis parce que de toute manière, dans 2 ans, on va vous les corriger et ce sera enfin jouable, bah ça devient problématique, on n'est pas là pour ça. Enfin bref, moi je suis contente d'être prévenue parce que c'est un jeu que je comptais lancer à la sortie. Ouais, bah du coup non. Donc oui, Donc, je effectivement. l'achèterai quand il sera fini. Oui, dans un an. Moi j'ai une 40-80, je sais même pas, enfin il précise même pas c'est quoi les specs ou quoi que ce soit, et j'ai peur que ce soit un peu léger, tu vois, et Bah, que ça ait ouais. du mal quand même. Il reste quand même très flou en disant que oui, bah exigence, le jeu il sort, il est pas fini. Donc je suis désolée, là le PC que j'utilise, il est quand même assez véloce. Je vais même pas essayer de le lancer juste parce que s'il est pas fini, ça sert à rien. Je préfère avoir la version finie du jeu, surtout quand c'est un jeu qui fait des promesses de gestion, en Bien fait. sûr. Parce que ça nécessite On sait que c'est gourmand, de la ce genre de puissance. jeu. C'est hyper gourmand. Si ça lag à partir du moment où je place 2 buildings là, et qu'il y a des gens qui commencent à bouger un tout petit peu et qu'il y a des lignes de bus qui
qui se passent les unes à côté des autres. Si le jeu ne fonctionne pas, ça sert à rien. Genre ma 3070, elle explose donc. C'est pas un concours, hein, mais j'ai Ouais, 40-80. c'est- Non mais, ce que est en train de... Non mais attends, ma 3070, elle explose. Ma 6650 XT, parce que je suis pauvre, elle explose. Oui. En fait, je sais pas si ça explose, mais je pense qu'il peut y avoir des gros problèmes de performance et surtout des gros problèmes de chauffe sur ce genre de Et truc. à mon avis, il faut qu'ils se calment un peu, les gens là, les éditeurs, etc. Si le jeu n'est pas fini, il faut arrêter. Il faut le finir, il faut le sortir une fois qu'il est fini. Ou alors on n'est assumer que plus. c'est une early access, quoi. Je sais C'est pas. ça. Puis ça servait à rien de tuer CSGO. Quoi De quoi on parlait Hein Non mais on n'est plus dans la période post-Covid où ça s'enchaînait, que c'était bouchonné de partout, qu'il fallait sortir des jeux pour que les jeux qui étaient prévus pour dans 1 an, 2 ans puissent sortir à leur moment. Il faut arrêter. Là, il y a plus de, ça presse plus en fait. Il faut juste sortir des bons jeux qui sont terminés. Sachant à quel point, en plus, par exemple, cette année, on est chargé en termes de bons jeux, en fait. De bonnes sorties, des jeux qui sont bien notés. Mais c'est un désastre de sortir un jeu qui est censé être bon, qui sera juste terminé dans 6 mois. Tout ça, en plus, pour le sortir le 24 octobre 2023, je veux dire, on Il y n'avait a pas assez de Spider-Man. jeux, quoi. Et puis moi, tout ce que j'aimerais dire, c'est que à l'inverse, moi j'ai commencé à jouer à Cyberpunk à la 2.0. Vous savez pas à quel point je me sens malin. Bah oui. Je me sentais déjà malin d'avoir découvert le jeu l'année dernière sur la... C'était la quoi, la 1.5 Ouais. qui, déjà, ça rendait le jeu stable et Mm. jouable. Ouais. Mais moi, malgré tout, je reste scandalisée par le fait que des boîtes comme CD Projekt sortent des boosts pas possibles et que 2 ans plus tard, les gens sont heureux en mode « Mais vous avez vu à quel point il est incroyable le jeu » et qui oublient l'état de sortie du jeu et qui pardonnent. Moi, je trouve que c'est impardonnable, ce genre de livraison. Tu ne livres pas ton produit dans un état comme ça. Effectivement. Donc, Mais ça, on verra comment les choses évoluent. C'est une disons affaire que à suivre. Je sur trouve le que long le terme. problème, c'est qu'ensuite, ça permet aux autres éditeurs de fournir leur jeu en état comme ça. Mais on est typiquement dans l'exemple avec City Skylines 2. Hein. C'est clairement, ils ont pris la conf sur le fait qu'ils vont sortir un jeu pas fini, mais c'est pas grave. Oui. C'est passé avec les autres. Pourquoi C'est ça passerait ça. pas pour nous, quoi. Exactement. Donc là, ça va nous faire une boule de neige sur, je sais pas moi, c'est qui genre Spider-Man. À votre avis, il sera fini ou pas? Parce Oh que oui, si on suit la parce que ça- Ah logique, oui. oui, C'est un mais des jeux de PlayStation Studios. ça, j'exagère un peu, mais l'année prochaine, c'est quoi? La moitié de jeux qui sont censés être des gros jeux de l'année, ils seront pas finis parce que ça passe pour les autres. C'est ça. C'est des gros questions qui se posent. Exactement. Et si on râle pas, ça va pas s'arrêter. Et non. Vous voulez rajouter des choses ou ça ira? J'ai assez râlé? On passe à la suite. Bon bah la suite c'est encore Elena qui va râler. Ouais, Oui! Paradox C'est bon, je Interactive, suite et fin. On en avait parlé des licenciements de Airbrain Shames qui avait été fait en Tsum Tsum en juillet Oui. par Paradox suite au pré-shot de l'échec de Lamplighters League, pardon. Oui. Lamplighters League est sorti, ça a été un échec. Mm. Du coup, suite et fin, Paradox Interactive se sépare d'Airbrain Shames. Une séparation qui se fait apparemment dans une entente, on va dire, cordiale entre les deux. Enfin, on suppose ça peut C'est pas être... presque les paroles d'une chanson de Grand Corps Malade. Ouais. Ça s'est fait d'un commun accord, mais elle était plus d'accord que moi. Bah, bref, on va dire, je peux comprendre. Si Paradox ne les ont pas trop soutenus, je pense qu'ils sont les premiers à vouloir partir. Je pense qu'ils n'étaient pas très satisfaits du traitement et qu'il leur a été réservé. Je pense que c'est Paradox qui les a virés pour pouvoir Oh, assurer bien sûr. d'avoir un bilan financier qui ne soit pas trop dégueulasse, dans la mesure où quand même les termes de séparation sont assez vénères. C'est incroyable. The Lamplighters League doit continuer à être soutenu jusqu'à la fin de l'année. Mhm. Petit 1, The Lamplighters League est une propriété de Paradox. Donc ils s'en vont et ils n'ont pas le droit de récupérer les droits d'utilisation Mais il n'y a, et d'exploitation du jeu. y a pas que The Lamplighters League. Tous les jeux sur lesquels ils ont travaillé avant, ils ne les récupèrent pas. C'est-à-dire que s'ils les font pas avec Paradox, genre les fameux... Il faudra me corriger si d'un coup je dis des bêtises, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Les jeux, les fameux Shadowrun, c'est pareil. Ils restent que nus. Oui, bah, Ils ils ont partent plus rien. sans rien du tout. Donc, Ils ont plus leurs employés et ils ont plus leur jeu. oui. Ils se sont fait dépouiller, mais complètement. Alors, j'aime bien l'exemple qui est pris sur l'article qu'on a Oui. récupéré. C'est un peu comme si Square Enix avait viré IO Interactive mais avait gardé Hitman. C'est hyper drôle.
Ouais, mais c'est comme si Xbox, là, il rachète Activision Blizzard, ensuite il ferme Activision Blizzard, mais il garde tous les jeux. Ouais, c'est ça. C'est complètement ça. Bref, c'est une bien triste nouvelle. Force à tous les employés qui étaient là-dedans, parce que c'est pas marrant. Je vous rappelle, du coup... Je pense qu'on peut dire qu'Airbrain James, à moins d'un miracle, c'est finito, quoi. Ils sont ruinés et sans licence, quoi. Mais du coup, c'est d'autant plus terrible, c'est que la news précédente, on parlait City Skylines, c'est le jeu de Paradox. Donc, affaire à suivre, Paradox. Hein. Là, ça s'enchaîne, on va voir ce qui se passe. Hein. Voilà. On passe sur la dernière news ? On passe sur la dernière news. La dernière news, c'est news étagère. Étagère, oui, raconte-nous. La dernière news, c'est un point étagère. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le jeu vidéo Lollipop Chainsaw. Juste les visuels. Alors, Lollipop Chainsaw, c'est un jeu vidéo qui est quand même relativement culte. Justement, on a en tête les visuels de la Pom-Pom Girl, Juliette, et de son petit ami avec sa tête. C'était un jeu de Grasshopper. Donc c'est une collaboration entre Suda Goichi et James Gunn. C'est James Gunn qui a écrit le... Ah, c'est pour ça que ça ressemble beaucoup à le jeu avec les filles en... Le film avec les filles en jupe, là, que tous les fans de... comment il s'appelle déjà, que c'était dit Quoi ? C'est qui le réalisateur ? James Gunn. Est-ce que vous pouvez nous préciser... Je confonds James Gunn avec l'autre, là, que tout le monde se masturbe sur lui, là, qui a fait Man of Steel. Et Zack Snyder ? Ouais. Ah non, c'est James Gunn, c'est le gardien de la galaxie. Parce que moi, ça me rappelle beaucoup le film de Zack Snyder, Sucker Punch. Mais du coup, pour les personnes qui sont pas vraiment très connaisseuses, etc., des noms que vous avez cités, ils font quoi, les deux zigotos là ? Suda Goichi, c'est les productions de Grasshopper, c'est, je pense à Killer is Dead en premier, mais c'est peut-être pas son meilleur. C'est No More Heroes, surtout. Oui, c'est ça, c'est surtout No More Heroes. C'est tous ces jeux-là. Je réfléchis aux jeux. Tiens, maintenant qu'on me parle de Grasshopper, d'habitude je ne connais que lui. Et c'est ouf quand on me pose la question et que Killer is Dead et No More Heroes qui viennent. Bon, c'est pas très grave, mais c'est un créateur de character action, hein, je dirais, en termes de genre, qui fait des jeux qui sont quand même relativement intéressants, qui ont une... radicaux. Et c'est ça, il y a une take radicale derrière. Lollipop Chainsaw, c'est un jeu qui a une aura culte, justement parce que c'est un partenariat avec James Gunn, mais c'est un ensemble de choses. C'est Akira Yamaoka à l'OST, donc l'OST de Silent Hill. Et dans l'OST, tu trouves des trucs, il y a Skrillex, il y a Dragon Force, il y a Five Finger Death Punch, il y a Joan Jett, il y a You Spin Me Right Round j'allais dire Boy George, mais non, je crois que c'est Culture Club. Je crois, ouais. Ça s'est varié niveau BO. Ouais, non, mais la BO est assez ouf. C'est un jeu qui a pas... il a eu un succès d'estime. C'est un des jeux cultes de la génération PS3 360, mais c'est pas forcément le jeu qui a eu la plus grande portée du monde. C'est un jeu de niche. Et il était censé avoir un remake, qui était en la présence de Lollipop Chainsaw Repop par Dragami Games. Donc aucun rapport ni avec Suda Goichi, ni avec James Gunn. Projet très étrange, compte tenu du fait qu'il a été reporté sur la dernière année, et on est passé d'un 2023 en 2024. On n'en sait rien, on n'a pas d'image, on n'a pas de refond du gameplay, on n'a rien. Il est à un cheveu d'être considéré comme du vaporware. D'accord. Je crois que ça a plus ou moins communiqué sur l'absence de la BO sous licence, donc au revoir tous les groupes dont j'ai parlé. Évidemment, ça c'est un peu logique. Et que... apparemment, dans un dernier communiqué du président de Dragami Games, qui, je le rappelle, est une société qui est spécialisée habituellement pour du jeu mobile, ce sera pas un remake, mais ce sera un remaster, je cite, à la demande des fans. Bien sûr, les fans qui font des demandes d'optimisation du budget. Ces fameux fans-là. Ils sont vachement sympas, ces fans. Ils sont vachement sympas, je trouve. On les remercie. Et je trouve, mais niveau projet qui pue le faisant, celui-là, c'est dramatique parce que ça aurait été peut-être un peu l'occasion de faire vivre un objet culte, mais je pense pas qu'on puisse... je pense tout simplement pas qu'on puisse le dissocier de son contexte, le Lollipop Chainsaw. C'est le contexte des jeux de zombies absolument partout, absolument tout le temps. Des zombies dans tous les jeux vidéo. C'est encore une fois une production qui est arrivée à un certain moment des carrières de Suda Goichi et James Gunn. C'est un jeu vidéo qui est tout simplement arrivé à un certain moment de l'histoire du jeu vidéo. Je pense qu'il y a des billes à placer sur l'histoire catastrophique de ce remaster. Je pense que s'il sort... ce sera un épisode supplémentaire de
Silent Hill HD Collection. On est à ce niveau-là. Et tu crois qu'ils auraient perdu les codes sources et tout? Je pense que c'est... Mais c'est des signes avant-coureurs. On perd une licence, on n'implique pas les personnes qui sont là de base, on donne ça à un studio qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam. Les étoiles sont en train de s'aligner. Écoutez, on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode d'une vidéo iconoclaste. Voilà. Eh bien écoutez, c'est la fin de ces actualités. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis jusque-là. Merci Elena. Mais de rien, avec plaisir. Tes interventions, ta participation, ta bonne humeur, tes critiques. J'ai bien râlé aujourd'hui. Ouais. Merci Quentin. Merci d'être toi. Merci d'être là. Merci. Pour ta voix suave. T'inquiète pas Florian, un podcast de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. Merci Victor pour ta joie, ta bonne humeur. C'est pas ton argent qui fera notre bonheur. Eh oui. Et merci Brandon. Je vous dis à la... De rien. Brandon, moi, tu sais, j'aime tes yeux, j'aime ton regard, tous tes gestes en douceur. Non, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Oui. Non, mais désolé, j'avais pas de réplique là. Ah. Désolé. Je vous embrasse et on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Salut. Bisous, bisous.